Avec, pour commencer, Frédéric, un article qui vous a surpris. Oui, ça nous fait même nous demander, je l'avoue, dans quel type de société on vit et jusqu'à quel point de bassesse nous allons parfois dans la course au profit, si en tout cas les informations de ces deux articles dans Sud-Ouest et dans Ouest France sont exactes. Une factrice aurait fait un AVC, un accident vasculaire cérébral, et ses chefs ne voulaient pas qu'elle quitte son poste. Ça se passe dans le Nord, dans la ville de Villeneuve-d'Ascq, tout près de Lille. Selon ces deux journaux, une jeune factrice, en se réveillant, ne se sent pas bien. Elle appelle ses chefs en disant qu'elle ne va pas pouvoir venir. Mais, je cite, on lui met la pression pour qu'elle vienne quand même, parce qu'elle est en CDD. Alors elle va travailler, mais une fois à son poste, ça empire, elle fait un malaise, elle appelle à nouveau son chef, qui lui aurait répondu « Finis d'abord ton travail, on appellera les pompiers après ». Voyez également la page du site d'information de France 3 Nord-Pas-de-Calais sur ce sujet. Alors attention, la direction de la Poste conteste cette version. Elle dit que les secours ont été appelés à temps, mais la jeune femme présente des témoins. Et depuis cet accident vasculaire il y a quelques mois, parce que c'était en février, elle aurait des séquelles. Elle déclare, je cite, que les conditions de stress sont invivables, surtout pour elle en tant que CDD, puisqu'elle ne peut rien refuser, dit-elle. Problème de la précarité de certains emplois. Elle a déposé plainte et la justice dira donc maintenant qui a raison et tort dans cette affaire. Alors le manque d'argent et la tension sociale sont également l'objet de cet article de l'Humanité qui rappelle, vous le voyez, que la précarité, ça signifie aussi que des gens en France n'ont pas les moyens de se soigner, notamment c'est le cas des soins dentaires. Vous savez que les soins dentaires ainsi que les lunettes, c'est très mal remboursé. Témoignage dans cet article de personnes qui gagnent le SMIC. 2/3 des familles dont le revenu est inférieur à 1 200 € par mois disent qu'elles renoncent souvent à certaines dépenses de santé. Et en plus, ça a tendance à s'aggraver ces dernières années, selon un sondage Ipsos cité par l'Humanité. Problème également avec les médecins spécialistes qui parfois ne sont pas intégralement remboursés. Et même les professions les plus essentielles, ceux qui s'occupent de notre sécurité en cette période d'attentat, même les militaires, vous le voyez, disent être à bout de fatigue, eux aussi, en raison du manque d'argent. Vous voyez cet article du journal Les Échos. L'armée admet même renoncer à certaines missions, parfois faute de moyens, dit cet article. Parfois, on est obligé de laisser filer de dangereux djihadistes. Par exemple, lors de nos interventions militaires au Mali, on est obligé de les laisser filer parce que l'hélicoptère est en réparation ou parce que l'armée française, là-bas, n'a que 3 drones en tout et pour tout pour couvrir l'ensemble du Sahel, faute d'argent, là encore. Pourtant, de l'argent, il y en a. C'est la une de Libération, pas moins de 1 000 milliards d'euros à l'échelle de l'Europe. 1 000 milliards de recettes fiscales échappent à notre pays et à nos voisins en raison de la fraude fiscale et des montages plus ou moins réguliers des multinationales. Alors ça nous concerne directement puisque c'est nous les contribuables qui compensons. C'est votre impôt, madame, monsieur, qui sert à payer ce que les entreprises frauduleuses ne payent pas. Les deux frères Bocquet, Alain Bocquet, il est député du Nord, et Éric Bocquet, sénateur du Nord, proposent donc non plus une COP 21 comme pour l'environnement, mais une COP fiscale, grande conférence européenne pour régler enfin ce problème, parce que l'Europe, vous le savez, commence seulement à s'attaquer à certains de ses membres comme l'Irlande qui permet l'évasion fiscale de firmes comme Apple. Cet argent, si enfin on parvenait à le récupérer, cet argent permettrait de ne plus avoir à choisir entre diverses missions pourtant tout aussi essentielles dans nos pays européens. Libération, par exemple, nous apprend que dans les universités, on est obligé, vous le voyez, de choisir entre les vigiles pour la sécurité et les installations pour accueillir les handicapés. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour faire les deux. Les handicapés passeront donc à la trappe pour l'instant, nous dit cet article de Libération. Je termine avec une bonne nouvelle, il en faut après tout ça. Le journal La Croix nous apprend qu'en France, en ce moment, les salaires augmentent. Le journal se demande même, vous le voyez, s'ils augmentent trop. Et si ça ne menace pas la compétitivité des entreprises françaises. Alors le problème, comme toujours, c'est quel salaire ? Les salaires de certains augmentent alors que d'autres sont toujours dans la précarité. C'est toujours la question éternelle. Vous lirez ce débat dans La Croix. Merci Frédéric. À tout à l'heure.